Salut tout le monde, comment allez-vous les amis? C'est le comeback, c'est le retour. J'espère que vous allez bien. Nouvelle petite ambiance de transition, hein, pas d'inquiétude. La nouvelle charte graphique, charte design revient sur la Sataz émission. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé de bonnes fêtes les amis? Eh oui, on est le 23 janvier. Et alors, une excellente année que je souhaite à toutes vos familles, à vos proches, à vous, à vos collègues. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être là après un bon gros mois d'absence. Hein. Soyons très très clairs. La Zataz émission sur Twitch. Je peux pas être partout, les amis. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue humblement. Un peu compliqué. En tout cas, c'est de retour le mardi et le jeudi à 19h30 jusqu'à, eh bien, on verra bien, les amis, hein, selon les actualités. En tout cas, installez-vous et merci d'être là. Et merci. Oh, bah, regardez, mon Kay Chris. Bonne année, mon Kay Chris. Et merci pour ton cadeau, son 40e mois d'abonnement, les amis. Merci, mon Kay Chris. D'ailleurs, je tiens à remercier aussi. Eh oui, il est là. Il est là. Le deuxième modo. Mon Darkinux, merci pour ta contribution aussi. Et bonne année. Bonne année aussi à toi, Holo 39. Merci pour vos cadeaux, les amis. Ça me fait drôlement plaisir de vous voir. Merci. Holo 39, bonne année à toi, mon Cybermarcus aussi, bonne année à toi, et en plus tu viens de me claquer et un abonnement et 100 bits. Bonne année à toi, mon Cybermarcus aussi, mon Rookie et Chris. Et bonjour aussi aux petits nouveaux, j'ai vu Piper qui est arrivé, qui s'est follow, j'ai vu Loïc56 qui s'est follow et qui est venu Tolion. Tolion, c'est entre Tonon et Lyon. En tout cas, welcome les amis, merci pour vos nouveaux follow. Merci à toutes et à tous d'être là. Comme promis, voilà, la Zataz émission est de retour après un bon gros mois d'absence, bon, entre les fêtes. Hein, excusez-moi, vous aussi, vous avez picolé, vous aussi, vous avez mangé, en tout cas, vous aussi, vous vous êtes retrouvés en famille, et ça c'est le principal, et j'espère qu'elle va bien, votre famille. Ensuite, du boulot, énormément de travail, certainement vous l'avez vu si vous êtes en France. Je suis particulièrement sollicité par M6 et RTL pour l'émission de Julien Courbet, ça peut vous arriver, donc du coup, ça demande un petit peu de travail, et puis Zataz, hein, zataz.com plus le service de veille, bref, ça ne me permet pas de vous produire obligatoirement quelque chose de qualitatif pour la Zataz émission. Et vous le savez, ici, il n'est pas question de vous proposer des choses un peu dégueulasses. Hein. Soyons très clairs, j'essaye d'avoir un vrai contenu fabriqué 100% maison, 100% pour vous, surtout. En tout cas, merci d'être là, toutes et tous. Installez-vous tranquillement, vous allez voir, il y a de l'actu. Mais alors, l'année a déjà débuté sur des chapeaux de roue. Alors, côté actualité, eh bien, on va voir quoi? On va voir les amateurs de Forex, voilà, ceux qui aiment peut-être espérer gagner de l'argent avec la monnaie de différents pays. Eh bien, un important site dédié justement à cet échange de devises étrangères qui vient de se faire taper et sa base de données intégralement diffusée. On va parler d'énormément d'actualités, de fuites de données. Vous allez voir, elles n'ont pas été négligeables, malheureusement, là, ces dernières semaines. En tout cas, n'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, cette cyber-émission, ça c'est le petit disclaimer classique. Ici, on n'apprendra pas à devenir des pirates informatiques. Désolé, si vous cherchez ça, passez votre chemin. Vous n'apprendrez pas non plus à devenir de génialissimes hackers informatiques. Je vous montre. Non, j'ai pas la lumière qui fait ça, c'est pas. Désolé. Mais en tout cas, vous n'apprendrez pas non plus à devenir des hackers génialissimes. Ça n'existe pas. Non, ici, on parle d'actualité, on regarde au-dessus de l'épaule des autres. Par exemple, des pirates informatiques, mais aussi des collègues, mais aussi d'autres youtubeurs, même d'autres twitcheriens qui parlent de cyberactualité. En tout cas, installez-vous, c'est fait pour vous, bien sûr. N'hésitez pas à vous dire bonjour. Eh bien, regardez, bonne année, mon Brighton. Merci pour ton 16e mois d'abonnement. Merci pour ton cadeau. Et bonne année à toi, Brighton. J'espère que tu vas bien. En tout cas, vous me gâtez, là, ce relancement d'émission. Merci, ça me fait drôlement plaisir. N'oubliez pas aussi, si vous voulez me parler dans le chat, comme vient de le faire Cybermarcus, arrobase à commercial, Zataz.com dans le chat, et du coup je vois que vous êtes en train de me parler et je peux vous répondre. La Cybermarcus disait Julien Courbet, merci Zataz pour le contenu. De rien mon Cybermarcus, d'ailleurs ce matin nous avons parlé d'arnaque autour des logements de vacances, entre autres avec Airbnb. Hier je ne sais plus de quoi je vous ai parlé, mais en tout cas ça tournait autour d'attaques et d'arnaques autour des banques, mais surtout de votre carte en banque, bref, votre carte bancaire, carte bancaire, bref, installez-vous tranquillement à la télé, à la radio, sur Internet. Important de partager, car je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est clairement les sauver. Les amis, c'est parti, on attaque les actualités. Ah, chose promise, chose due. Elle est vraiment très poilue.
C'est bizarre cette phrase, non? Vous êtes d'accord avec moi? Alors bien sûr, on ne peut pas commencer cette émission sans remercier les partenaires de la Zataz émission sur Twitch. Eh bien d'abord, nous avons qui? Vous les avez vus, là? Regardez, là. Regardez, ils sont hop, on voit plus mon pouce, on ne voit plus, on ne voit plus. C'est bizarre. Merci Oteria Cyber School, une école dédiée à la cybersécurité en région parisienne. J'y suis intervenant, et c'est pas parce qu'ils sont partenaires qu'ils sont génialissimes, mais je vous cache pas que leur état d'esprit, l'ambiance de travail, mais aussi humaine, est particulièrement topissime. Si vous avez l'occasion de participer aux différentes portes ouvertes, n'hésitez pas, en tout cas, à aller jeter votre œil si vous êtes potentiellement, par exemple, à la recherche de demain, d'un métier de demain en cybersécurité, que vous soyez lycéen ou en BTS, ou alors beaucoup plus avancé dans vos études, ou tout simplement vous souhaitez vous réorienter de carrière. Allez jeter votre œil, vous verrez tout ça sur Zataz, regardez, là-haut, vous cliquez sur Oteria Community, et là vous aurez toutes les actualités de l'Oteria, partenaire de Zataz.com et de la Zataz émission. Et côté partenaire de la Zataz émission, Barracuda Community. Barracuda Community est une société américaine avec des filiales partout en Europe et il vous propose pas mal d'actualités autour du cloud, autour de la protection des mails. Bref, merci à ces deux partenaires de soutenir Zataz depuis très longtemps. Je ne vous le cache pas. Et tiens, vous l'avez vu ce petit rectangle là en bas, là, regardez ici. Oui, là, juste là. Le C2, l'European Cyber Competition 2, qui débute là bientôt. Oh, quasiment, allez. On va dire dans 2 mois, les 27 et 28 mars 2024. Alors, ce n'est plus à l'occasion du FIC, le Forum international de la cybersécurité a changé de nom, ça s'appelle InCyber. C'est pas grave, c'est toujours chez nous, c'est toujours à Lille, c'est toujours en France, c'est toujours le plus important salon de la cybersécurité d'Europe, donc n'hésitez pas à acheter votre œil, et surtout, très important, le C2, eh bien cette compétition d'ethical hacking, une multitude de CTF, une multitude de possibilités de rencontrer des professionnels, des étudiants, des passionnés de cybersécurité, qui vont pendant 2 jours, eh bien se faire de l'OSINT, se faire des CTF, par exemple de FiWeb, de faire du hardware, etc., etc. Pour la 14e année, votre serviteur va animer cette compétition lors de ce grand rendez-vous de la cybersécurité qui, pour rappel, dure 3 jours, InCyber à Lille. Eh bien, je vais vous animer ces 2 jours de CTF. Et en plus, cette année, une petite nouveauté de votre serviteur. On va aussi s'occuper de la partie animation, de la partie présentation, de la partie interview dédiée à l'emploi avec le pôle emploi cybersécurité qui est organisé donc bien sûr à InCyber. Et là, ça sera aussi pendant et après le rendez-vous du CTF. Bref, on en reparlera, ne vous inquiétez pas. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, vous allez sur zataz.com. Vous avez là, en haut, à gauche, vous cliquez sur le fait que Zataz est partenaire depuis plus de 10 ans du FIC et donc bien sûr maintenant de InCyber. Et vous aurez toutes les actualités et donc la possibilité aussi de demander votre badge. Donc dans tous les cas, je vous en reparlera, on reparlera des équipes, on reparlera aussi des possibilités de voir ça en live parce qu'on va diffuser ça non-stop. Là, cette fois-ci, c'est notifié sur Twitch, et très important aussi. Et pourquoi vous ne metteriez pas en place une équipe ? Mettez une équipe si ça vous intéresse pour participer à cette compétition. Attention, elle est payante. L'entrée est payante. Mais voilà, vous trouvez des sponsors, des partenaires avec votre école. Participez, je ne vous le cache pas, c'est un super rendez-vous où on apprend énormément de choses. Et puis l'ambiance aussi, c'est super important d'avoir une vraie et belle ambiance. Pôle emploi s'appelle France Travail, Cybermarcus. Oui, mais tu l'auras bien compris, c'est pas Pôle emploi. Je me suis mal exprimé. La zone dédiée à l'emploi lors d'INSEC, du rendez-vous InCyber. Voilà. Mais arrêtez, je me suis trompé. Ça sera diffusé sur quelle chaîne Twitch? Le C2 Zataz. Alors si tout va bien, il va y avoir la chaîne donc du FIC et de Zataz. On aura un rendez-vous là, incessamment sous peu pour justement mettre en place plein de choses, les interviews, etc., etc. Et donc aussi la mise en place de diffusion. Et d'ailleurs, il va falloir que je me rapproche de toi. Je vais me rapprocher de toi, Dark Linux, parce qu'il y aura peut-être des possibilités, mais là, il faut... on en reparlera. Mais je vais avoir besoin de 2 modérateurs.
avec El Pepetas pour modérer les chats. Mais là, il faut qu'on en discute. C'est en cours de discussion avec ceux qui organisent toute la partie visio, toute la partie, on va dire, spectacle. Et donc là, je reviendrai vers toi et vers notre modo en chef qui doit pas être bien, bien loin. Salut à toi, Jean Rêvé. Bonne année, bonne santé. J'espère que tu vas bien. En tout cas, rapproche-toi de moi, la tasse, dit-il, Darkinux. Salut à toi, Jean Rêvé. En tout cas, bonne et heureuse année. Allez, les amis, on commence les actualités. Et on va commencer par quoi? Eh bien, une actualité qui est là, toute fraîche, qui vient d'être diffusée sur zatas.com. Vous êtes les premiers à en entendre parler. Vous êtes les premiers à pouvoir en profiter. Alors, comme à chaque fois dans la cyber-émission, je vous mets le lien là directement dans le chat. Vous l'avez là qui vient d'apparaître incessamment sous peu. Ça y est, c'est fait devant vos yeux. Et si vous êtes sur YouTube, alors sur YouTube, vous ne pouvez pas suivre la chaîne. Si, vous ne pouvez pas suivre le chat en live. Mais par contre, si vous souhaitez récupérer le lien que vous ne voyez pas dans le chat de Twitch, soit tu viens sur Twitch, soit tu restes sur YouTube et tu as ça dans le descriptif qui devrait apparaître là incessamment sous peu devant tes petits yeux. Alors en tout cas, cette actualité, c'est quoi? Le Forex, je l'explique dans cet article, c'est tout ce qui va tourner autour du business, du marché financier, des monnaies étrangères, grosso modo. Des gens spéculent sur l'argent de différents pays. L'idée de gagner de l'argent sur cette spéculation. Et donc du coup, les banques font ça, les grands financiers font ça, et beaucoup d'internautes, de particuliers se disent que c'est un excellent moyen de gagner de l'argent. Moi, je vais être très honnête avec vous, c'est surtout aussi un excellent moyen d'en perdre, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, attention aux différents pièges qui peuvent tourner autour de ce sujet, sachant que des arnaques, il y en a énormément. Un exemple très concret, il y a 15 jours, eh bien, le média américain 404 a sorti un papier sur plus de 16 000 vidéos sur YouTube vantent ce genre de business malveillant du forex, de gagner de l'argent sans rien faire, etc., etc. La problématique de ces vidéos, c'est qu'elles utilisent des deepfakes. Vous savez, ces vidéos aujourd'hui truquées, qui permettent de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et surtout dans ces cas-là, c'était Taylor Swift, ça a été encore une fois MrBeast, qui est le numéro 1 des youtubeurs sur YouTube, donc, qui se sont retrouvés avec des vidéos d'eux, avec leur voix, leur visage, vantant donc du business qui n'était pas du tout le leur, et surtout un business totalement illicite. Là, je reviens sur sur cette ambiance argent, cette ambiance forex, avec, comme vous le lirez dans l'article, Forex Utip, qui est l'un de ces très nombreux sites internet qui proposent de gagner de l'argent sur le dos de l'argent d'autres pays. Le piège est loin d'être négligeable. Pourquoi je vous dis ça? C'est que beaucoup de gens se sont inscrits sur ce site. Plus de 700 000, avec nom, prénom, mail, numéro de téléphone, intérêt, etc., etc. Et sauf que la problématique, c'est que, comme vous le voyez dans les captures écran que je propose dans cet article, le site a été piraté. Sa base de données a été volée. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus de 700 000 personnes qui se retrouvent dans les mains de pirates informatiques. Alors c'est le service Vaisataz qui a découvert cette fuite de données et surtout la mise à disposition du contenu par ce pirate informatique. Alors là, j'ai mis par exemple des exemples qui ont touché le Québec, mais la France, j'en ai énormément, la Belgique, j'en ai énormément. Pour la petite info, rien que pour la France, c'est simple, hein, il y a 7,2 millions de mails, de numéros de téléphone, d'identité. On a 75 000 Français. On a quasiment 30 000 Belges. Je vous passe les Québécois, les Canadiens, les Luxembourgeois, les Suisses, bref, des gens qui ont participé à ce site et qui aujourd'hui se retrouvent dans des mains de pirates. Un véritable problème parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas alertés. Ce site internet n'a strictement pas communiqué sur cette fuite de données, mais sont-ils au moins au courant de cette cyberattaque? Alors je les ai alertés, je n'ai point eu de réponse. Je vais être très honnête avec vous, c'est pas une nouveauté, les non-réponses. Hein. Donc ça, c'est, voilà, on sait, on est au courant, et puis vous vous rendez compte qu'ils sont au courant de rien du tout, puis ils vous rappellent 3-4 jours plus tard en disant « Vous pourriez nous aider, mais moi je n'aide pas à ce niveau-là, la cybersécurité, il y a plein de professionnels qui vont être capables de réparer votre site. Nous, on est là pour trouver, pour vous rassurer, pour vous dire ce que sont en train d'en faire les pirates, potentiellement comment faire disparaître leur lieu de stockage, etc., etc., mais moi, protéger, sécuriser votre site, c'est votre boulot, les gars. Et la problématique, c'est que voilà, ça ne répond pas. Bon, il y a 7 millions de personnes qui aujourd'hui sont dans des mains de malveillants qui clairement vont faire des fausses publicités. Ça, j'en suis sûr à 100%. Du spam, que ça soit par SMS, MMS, texto, par mail. Voilà, ça va être un véritable problème. Bon, écoutez,
voilà, maintenant les gens sont au courant, alertés, et puis diffuser cette vidéo au moins, ou l'article, ils seront peut-être au courant. Alors parmi les autres actualités qui ont eu lieu là ces derniers jours, ces dernières semaines, une actualité qui est complètement folle. Elle a été repérée dans la presse russe. Alors vous allez me dire, mais oui, et que se passe-t-il de beau en Russie? Ben, pas grand-chose de beau, justement. D'autant plus que la guerre russo-ukrainienne continue malheureusement avec des milliers, des dizaines de milliers de morts. Ça n'est plus que certains aujourd'hui, et puis surtout, eh bien, des problèmes de liberté et d'expression tout court. Et eh bien, je vous ai trouvé un article, d'ailleurs, je vous mets là dans le chat sur Twitch le lien de cet article. Si vous suivez sur YouTube, pardon, vous n'avez pas le chat, mais vous avez au moins le lien là sous le descriptif. Et n'hésitez pas à follow les chaînes YouTube, Twitch, follow aussi les réseaux sociaux de Zataz. Un petit cœur, un petit j'aime, et puis n'hésitez pas à parler, de poser des questions. On est là pour répondre, on est là aussi pour profiter de vos tranches de vie. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et salut à toi, Max Rear. Welcome, mon ami. Salut à toi, Geek Pawadise. Bonne année, les amis. Installez-vous tranquillement. Alors, que s'est-il passé dans cette actualité? Eh bien, nous avons un habitant, un Russe, voilà, il vit bien, il est dans son petit appartement, il a décoré pour les fêtes de fin d'année, eh bien, son appart, il a mis à la fenêtre, eh bien, un rideau lumineux acheté sur un site... à la Wish, à la Alibaba, bref, une boutique où ce n'est pas cher, ce sont des produits pas chers, mais à la sécurité un petit peu bancale, soyons très clairs. Voilà, il installe ça tranquillement à son appartement, et puis, ben voilà, les autorités tapent à sa porte. Bonjour, on vous arrête. Ah bon, pourquoi vous m'arrêtez, les amis? Ben, vous avez vu votre rideau, là? Il est en train de vanter l'Ukraine. Autant dire que les autorités russes n'ont pas du tout apprécié l'humour, et ont donc arrêté le propriétaire de cet appartement, propriétaire aussi de cette guirlande lumineuse. Et comme vous le lirez dans mon article, et d'ailleurs je vous ai mis une capture écran d'un des éléments de ce qui a bien pu se passer, il a acheté du matériel qui, au mois d'octobre 2023, a été modifié. Ça a été modifié par quelqu'un qui a trouvé le moyen d'afficher sur le rideau LED, non pas un Père Noël, non pas un sapin de Noël, non pas des nains ou un renne, non, mais le message « Gloire à l'Ukraine ». Autant dire que un voisin, fortement sympathique, au lieu de taper à la porte en lui disant « T'as vu ce qui se passe à ta fenêtre ?» a préféré appeler les autorités, et les autorités sont venues cueillir ce pauvre gars qui s'est rendu compte que sa guirlande lumineuse, son rideau lumineux avait été hacké, parce que la mise à jour du firmware de son petit outil qui permettait d'afficher ce qu'on veut, normalement, sur le rideau, eh bien, il y avait un petit compte à rebours à l'intérieur qui a décidé qu'au fête de fin d'année, allait apparaître le message « Gloire à l'Ukraine ». Bref, acheter pas cher, c'est toujours intéressant. Acheter des choses geeks, c'est toujours intéressant. Mais alors, le problème, c'est qu'on se rend compte que ça peut être modifié. Et là, objet connecté. Pampan cucu. Actualité, on va rester dans les pays de l'Est avec un élément qui est complètement fou. Pourquoi? Parce que, d'abord par la masse de population dirigée par un hacker en chef, un hacker malveillant, un pirate informatique, par l'âge aussi de ce jeune pirate qui, à 17 ans, je vous mets d'ailleurs l'article là sur Twitch, dans le chat, et si vous suivez ça sur Google, YouTube, là, en bas, dans le descriptif, après le petit pouce bleu, le petit follow, le petit cœur, et puis laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Eh bien, cet adolescent de 17 ans, il dirigeait plus de 700 escrocs à partir des outils qu'il pouvait proposer. Les autorités viennent de lui mettre la main dessus. Bon, alors je vous laisserai aller regarder la vidéo que je vous ai mis sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitch, vous tapez .d'exclamation YTB pour avoir le lien directement sur YouTube et les dernières vidéos. Vidéo 9, les vidéos. Bon, vous allez voir, quand les policiers ont débarqué, ils ont débarqué ça en mode commando. Mais quand je dis commando, complètement fou. Par les fenêtres, par les portes, ça a lancé des grenades incapacitantes. Enfin bref, c'était Noël dans l'appartement du môme. Bon, bah oui, mais le môme, 700 membres étaient plus ou moins à ses ordres. En fait, il fournissait des outils qui permettaient de lancer des escroqueries allant du phishing à l'hameçonnage classique. On a vu aussi des bots sur Telegram. Bon, bah voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il touchait 5% des sommes que les
ses membres, on va dire, pouvaient toucher dans les escroqueries. Il n'aurait touché, selon ses dires, que 937 euros. Alors là, à notre regard occidental, canadien, belge, luxembourgeois, français, suisse, autant de business pour 90 000 roubles, donc 930, 940 euros. On se dit, waouh, est-ce que ça vaut vraiment le coup? N'oublions pas que le niveau de vie n'est pas vraiment le même et que c'est une véritable fortune pour lui. En tout cas, ce qui est très drôle, mais ils disent tout ça, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fini l'article. Tous ces pirates informatiques qui, tant qu'ils ne se seront pas fait attraper et continuent à faire emmerder le monde, soyons très clairs. Lui, après son arrestation, donc d'abord il a balancé tout le monde. Voilà, on a certainement dû lui dire, écoute, tu nous donnes tout et tu ne risques rien. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a dit qu'il voulait en sortir de son business parce que, oh bon, voilà, c'était pas top, quoi. Hein. Oui, alors en tout cas, ça a permis l'arrestation de 34 membres de sa communauté, surtout des gens, on va considérer être importants dans les escroqueries, ce qui est quand même très bien pour ce type d'arrestation. Hein. 19 personnes en prison, quand même, direction la prison, dès les premières heures de cette interception. Bon, à 17 ans, il s'en sort peut-être bien, et on en reparlera tout à l'heure avec différentes arrestations. Et Jugement, dont notre Français qui vient de se découvrir 11 mois nouvellement fraîche, c'est frais, pardon, c'est 11 mois de prison aux États-Unis. Alors, c'est fou, hein, il y a quelques jours, je suis en train de discuter avec des pirates, un Brésilien et un Colombien, et l'un d'eux est en train de me parler de business qu'il venait de rencontrer avec quelqu'un qui était, semble-t-il, très intéressant dans les accès à des courriers électroniques, à des choses en 0D, on va dire, en faille non connue, ou en tout cas en contenu comme des bases de données non diffusées, non vendues, en tout cas pour le moment on va les appeler fraîches, ces bases de données. Et de fil en aiguille, il me fait rencontrer, ils ne savent pas qui je suis, mais il me fait rencontrer donc cette personne qui est en cours, au moment où je vous parle, de commercialiser, semble-t-il, et l'explique-t-il ensuite sur un forum russophone, il aurait accès aux adresses électroniques de ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays dans le monde. Alors, je vous mets l'article là sur le chat de Twitch. Si vous êtes sur YouTube, vous retrouverez cet article là, tout en bas là, dans le descriptif, en dessous de la petite cloche, du petit pouce, du petit cœur. Ce qui est intéressant, c'est que ce gars explique qu'il a la possibilité d'accéder aux adresses mail de plusieurs ministères des Affaires étrangères qui sont, soyons très honnêtes, des secteurs très sensibles, quel que soit le pays, parce que ce contenu-là, eh bien, et parle de politique intérieure-extérieure, peut parler aussi de rencontres entre différents pays belligérants, qui peut-être essayent de réfléchir à une paix, en tout cas à des accords de paix. Bref, ce pirate informatique dit très clairement, ben voilà, moi je vous vends ça pour 750 000 euros. 20 bitcoins. Ce qui est très intéressant, c'est que on ne le paye pas lui directement. On passera par un escroc. Un escroc, c'est quoi? C'est pas l'escroc, celui qui va vous voler. Hein. L'escroc en anglais, E-S-C-R-O-W, c'est le banquier. Grosso modo, quelqu'un a reçu les informations. Lui, ce banquier va recevoir l'argent. Une fois que l'acheteur a reçu le produit acquis, le banquier va verser l'argent donc à ce vendeur. Ça vous montre un petit peu la tentative de convaincre de la fiabilité de ce pirate informatique, du fichier, en tout cas des informations qu'il tente de vendre. Alors le problème, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup plus. On ne sait pas quels sont les pays impliqués, on ne sait pas à quel niveau l'information est intéressante. Est-ce que c'est accès directement aux boîtes mail ou c'est tout simplement accès à une liste de mails appartenant à des fonctionnaires travaillant pour des ministères des Affaires étrangères. En tout cas, ça vous montre que le business pirate, ce fameux business, ce marketing de la malveillance, comme le terme que j'ai inventé il y a une quinzaine d'années, continue de plus belle. Vous allez voir, il y a plein d'autres cas. Je vous laisse regarder ça d'ailleurs sur YouTube. Différents cas dernièrement que j'ai pu découvrir, allant de la loterie à gagner des cartes bancaires jusqu'à... et si vous vendiez des photos d'entreprises pour qui vous travaillez pour qu'on puisse mieux les pirater, bref, ils peuvent aller très très loin. Chat les amis, j'ai vu plein de nouveaux, dont Snatch, qui nous a tapé un petit bonsoir, welcome Snatch, j'espère que tu vas bien. Meilleurs vœux, joie, bonheur, santé à toi, tes proches, tes amis, etc. etc. Max Weir, bonjour, des infos sur l'attaque du CHU de Nantes du 14-15 janvier 2024. Max Weir, il y a des informations, mais tant qu'elles ne sont pas officielles. Comme je le disais dernièrement, je ne parle plus, moi, des ransomware. Moi, ça fait des années où j'en parlais.
J'ai arrêté il y a quasiment un an et demi, quand j'ai vu ces médias ou d'autres professionnels récupérer mes infos ou mes alertes et s'en servir ensuite à des fins commerciales en faisant des cartes, des machins, des trucs, des choses. Donc non, je n'en parle plus, je n'attends maintenant qu'une seule chose, que ça soit officiel. Je vais être très honnête avec toi, aujourd'hui, avoir des informations sur les ransomware, il suffit juste d'aller malheureusement sur les blogs des pirates informatiques et il y en a énormément. J'en reparlerai peut-être par contre s'il y a des fuites de données que nous on constate avant qu'elles soient officielles. Ça par contre, alerter, ça a toujours été la règle de Zataz, alerter c'est clairement sauver les autres. Mais en tout cas Maxware, pas plus d'informations sur un tel sujet. Je monte, ou je descends. Geek Paradise, je t'ai déjà salué, je vous le rappelle, tapez @Zataz.com dans le chat et je vous réponds si je le vois. Comme vous avez pu le remarquer, avec ma souris. Très rapidement, mon Voice to Vince. Hello Damien, salut Voice, bonne année, bonne santé, joie, bonheur, etc. etc. Cybermarcus, tu m'enlèves les mots du clavier. C'est sûr. Il y a rien de gratuit, sauf si c'est une arnaque. T'as tout compris, mon ami. Allez, on continue les actualités. De quoi je vais vous parler? Alors, je regarde un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de choses. Parmi les actualités que j'ai pu vous diffuser sur Zataz.com, une actualité que j'ai voulu remettre un petit peu sur le tapis, on va dire ça comme ça. J'ai commencé à entendre des bruits comme quoi BMW France avait été piraté. Je commençais à voir des professionnels de la cybersécurité contacter la presse pour faire des interviews, pour dire « moi je sais ». Et heureusement, j'ai des collègues du côté de l'ouest de la France qui m'ont dit « tiens, on est quand même souvent contacté par un hacker éthique, etc. etc. » Et là, on a été contacté comme quoi BMW France aurait été piraté. Alors, vous connaissez Zataz, vous connaissez le service veille Zataz, et vous savez qu'on n'est pas né de la dernière pluie, donc dès qu'on a eu l'information qu'on avait un tout petit peu en amont, mais qui nous était passée à côté parce qu'elle n'était pas intéressante, elle l'est devenue quand on a commencé à voir des gens vouloir exploiter cette information pour se faire soit de la com, soit de l'argent, tout court. Grosso modo, c'est quoi l'histoire? Le 17 janvier, j'explique qu'un pirate informatique est en train d'expliquer qu'il va mettre en disposition la base de données de BMW France avec la possibilité de télécharger clients, données, informations, etc. etc. Bon, je vais être très honnête avec vous. Au bout de 15 secondes, et d'ailleurs, je vous ai mis le lien là sur Twitch, vous pouvez lire l'article tranquillement, et si vous êtes sur YouTube, là, dans le descriptif, juste en dessous, après avoir cliqué sur le petit cœur, le petit pouce, ce que vous voulez, eh bien, vous allez très vite comprendre que non, c'est pas BMW France qui a été piraté. Nous avons encore une fois une espèce de sensu, ces fameux pirates sensu qui récupèrent des informations des primo-accédants, des vrais pirates informatiques, des dangereux pirates informatiques. Ils récupèrent les données et puis ils s'en resservent quelques semaines, quelques mois plus tard, soit pour se faire briller dans leur communauté, soit pour espérer gagner des points. Il y a certains forums dans lesquels vous fournissez une base de données et vous recevez 3, 5, 10 points. Ces points vous permettent de télécharger, de récupérer d'autres bases de données sans les payer. Bref, un marketing de la malveillance qui fonctionne malheureusement trop bien. Donc lui, qu'a-t-il fait, ce pirate informatique, ce piratin plutôt, on l'appellera comme ça? Données confidentielles privées et personnelles, documents de clients, contrats, informations financières de BMW France. Non. Le gars a tout simplement retrouvé la fuite de données qui avait impacté un concessionnaire BMW. Il y a maintenant quelques mois, des pirates informatiques, des vrais, du groupe Play, avaient réussi à infiltrer par un ransomware cette société et ils avaient tout diffusé. Play n'existe plus aujourd'hui, mais comme je ne cesse de le dire, les données volées le lundi continueront à se traverser les semaines, les mois, les années dans des mains de différents et multitudes de pirates informatiques. Un exemple très concret, je l'ai diffusé sur Twitter, si ça vous intéresse de me suivre sur X, ex-Twitter, ou sur LinkedIn. J'ai diffusé l'information cet après-midi. Souvenez-vous, août 2022, je révèle que je découvre des pirates informatiques qui sont en train de se battre parce qu'ils n'ont pas réussi à vendre correctement une base de données de santé qu'ils ont volée au monde de la santé de l'ouest de la France. On vous parle de ça de 2022, 2021, 2022. 3 ans plus tard, aujourd'hui même, j'ai retrouvé cette même base de données dans 96 lieux différents de pirates informatiques. Tout ça pour vous dire qu'une base de données volée, diffusée, même 1 minute, même 10 minutes, même 1 heure, a été récupérée par d'autres pirates qui peuvent faire exactement comme ce voyou là, tout simplement. Le gars veut vous faire croire qu'il a eu la main sur les données de BMW France. Pas du tout.
pas du tout. Donc c'était important de le rappeler, de se dire que ces gens-là sont capables de tout. Et capable de tout, c'est de raconter tout et n'importe quoi, qui peut être en plus récupéré par des gens qui ne sont pas eux des pirates et qui se disent tiens, je vais me refaire un petit business. Raté. Tiens, en parlant de fuite de données, il y a quelques semaines, on était même à la veille de Nouvel An, je découvrais un pirate informatique qui a décidé de faire des cadeaux. Alors, je n'ai jamais vu autant de pirates informatiques, on en parlera dans une autre vidéo, de pirates informatiques qui font des cadeaux. Hein. Je vous parlerai par exemple de ce pirate qui a décidé de diffuser et d'offrir 5 millions de cartes bancaires et toutes les données des propriétaires des cartes bancaires comme ça. Pas vraiment comme ça. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi il l'a fait. Regardez sur YouTube et restez sur Twitch si vous souhaitez avoir la suite. Mais toujours est-il que dans ce cas-là, d'ailleurs, je vous ai mis le lien de ce cas des cartes nationales d'identité. C'est complètement fou. C'est que le mec a diffusé des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de pièces d'identité, des cartes nationales d'identité. Alors, il y a du français, du québécois, il y avait de l'américain, du russe, de l'ukrainien, du chinois, bref, il y a toute la planète. Ce qui était très intéressant dans ce cas-là, c'est que les gens mettaient leur tête, tête, avec pièce d'identité. Autant dire que pour faire une escroquerie, on a déjà suffisamment d'éléments pour usurper une identité. Le seul point positif, c'est que l'un des documents avait un papier déchiré par le propriétaire de la photo, du selfie et de la pièce d'identité, et c'était marqué Binance dessus. Alors, on a recherché, on a contacté Binance qui a du mal à communiquer, en tout cas pas autrement que par un robot. Ils ont quitté en interne. Bon, je vais être très honnête avec vous, ça sent la fuite de 2018. Ce qui est complètement dingue, c'est que là, il y en avait vraiment énormément de ces pièces d'identité. Bon, c'est pas pour autant que j'en ai entendu reparler de cette fuite de données. Nous, on a préféré la remettre en avant parce qu'il y avait beaucoup de Français, de Québécois, de Belges. On avait des Suisses aussi. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu des Luxembourgeois, mais c'est clairement vous expliquer que ces fuites de données, une fois qu'elles sont dans les mains de pirates, les mecs vont vous les diffuser, vont vous les repartager, vont vous les transformer en petits paquets qu'ils vont pouvoir revendre ou offrir. Bref, les gens qui se retrouvent avec leurs pièces d'identité. J'espère en tout cas pour eux qu'ils l'ont changé, parce qu'il y a quand même des éléments qui peuvent être usurpés et réutilisés. Bon, ce qui est leur tête, c'est un peu compliqué. Après, les mails, les numéros de téléphone et autres, ça, c'est une autre histoire. Infiltration d'ordinateur, vous le savez, c'est malheureusement devenu un sport international depuis des décennies. Souvenez-vous, pour les plus anciens, si je vous parle de Chevaux de Troie, de Trojan, si je vous parle du Cult of the Dead Quo, si je vous parle de différents logiciels qui permettaient d'infiltrer les ordinateurs et il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a 30 ans, ça amusait pas mal de gens d'ouvrir et de fermer le lecteur de DVD parce que ça permettait de faire comprendre à la personne que son ordinateur était pris en main. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on appellera ça des rats, on appellera ça des stealers, info. Ça reste des logiciels d'espionnage, d'infiltration et d'interception de données. Le 27 décembre, je diffusais sur Zataz une opération qui s'appelle Nguyen Lock, qui est une opération qui a permis de remonter des pirates informatiques qui ont utilisé leur propre logiciel de stealer info, de permettre de voler des données, ce qui nous a permis, nous, de pouvoir alerter très rapidement les gens dont l'ordinateur était pris en main, des particuliers, mais aussi des entreprises. Et qui dit entreprise dit bien sûr malheureusement des données ultra sensibles. Alors les informations, ça c'est celles qui m'ont été remontées par l'inventeur de la remontée de ces pirates informatiques. Bon, alors on avait différentes populations. Hein. Là, on avait le petit Joe, des gens qui étaient au Vietnam. D'où l'intérêt de cette opération. L'intérêt de pouvoir les suivre quelque temps. Alors l'ONSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a été alertée. Bah oui, c'était indispensable de pouvoir les alerter, hein, parce qu'on peut considérer qu'il y avait 750 000 comptes, mails et mots de passe utilisables là maintenant en temps réel hein, par ces pirates informatiques, mais aussi par les gens qui participent à leur business, qui vont racheter par exemple les accès. Bon, voilà, c'est fou, hein. Et tout ça en réussissant à quoi? À installer un code malveillant dans un ordinateur. Ils recevaient tout sur Telegram. Leur bot était trié, était capable de trier les informations. Je suis très clair avec vous, hein. Ces pirates informatiques réussissent à jouer simplement avec quoi? Avec l'appétit des internautes qui, sur YouTube, se disent « Ah, j'ai vu une vidéo, on me dit que je peux télécharger un logiciel. » Et vas-y, je clique. Sur Facebook, ils reçoivent des messages en privé, et on leur dit « Tiens, t'as vu, c'est toi ?» Ils cliquent dessus, ils se font piéger.
etc., etc. Par pitié, quand vous recevez des messages d'inconnus, ne cliquez pas sur les liens, quels qu'ils soient. Si vous pensez que c'est un lien intéressant, tapez-le vous-même dans votre navigateur. S'il vous dit « Tiens, t'as vu ce logiciel ?» Bah oui, je l'ai vu, mais je clique pas dessus. Encore moins dans « Tiens, tu peux télécharger ça, je crois que c'est toi en photo ou en vidéo. » Parce que c'est le meilleur moyen de se faire piéger. Alors un grand merci à OnSec. OnSec, c'est lui qui a découvert la chose en amont et qui nous a permis de continuer à travailler un petit peu sur ces total voyous. Il continue. Aujourd'hui, je vous parle, on sait qu'il continue à faire malheureusement ce business. On sait que les autorités sont sur leur dos. Le problème, c'est que la problématique avec ce type de pirate, d'autant plus professionnalisé à ce niveau-là, il bouge énormément. Cybermarcus a adoré, je pense, mon jeu de mots Happy, Apo, Apu. On parle de pirates informatiques et comme vous le savez malheureusement, depuis maintenant 2 ans, la Russie a décidé d'agresser l'Ukraine, son voisin, et donc que cette guerre qui tue des milliers de personnes, militaires ou non, cette guerre, cette cyberguerre, eh bien, intervient elle aussi sur les internets. Cette cyberwar impacte la Russie, l'Ukraine, mais aussi tous les pays pour ou contre cette guerre, pour les pro-russes ou les pro-ukrainiens, peu importe, en tout cas, ça se tape dessus de manière assez violente, et les Russes sont loin d'être les derniers à ne pas taper sur tout le monde, dès que ce tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Un exemple très concret, NoName 057, entre parenthèses 16, Zataz, vous l'avez présenté en exclusivité, dès leur naissance, on vous avait même expliqué comment ils fonctionnaient, avant que tout le monde en parle ensuite. Ils continuent à agir. Eux, ce sont des professionnels du DDoS, déni distribué de services. Je vous le rappelle, c'est comme si un camion poubelle venait déverser tous ces détritus devant vos fenêtres et vos portes. Vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Avec l'informatique, c'est exactement pareil. Ça fait tomber en carafe un serveur, selon ses capacités, à supporter une charge de connexion pirate et malveillante. Ce qui est intéressant, c'est que NoName, à première vue, suit de très près l'actualité de certains pays, dont l'actualité française. Un exemple très concret, vous le lirez d'ailleurs dans l'article que je vais vous diffuser là maintenant sur Twitch, pour ceux qui sont là en live sur le chat, et si vous êtes sur YouTube, désolé, pas de chat, mais vous avez ça dans le descriptif, là juste en dessous, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, le petit cœur, à follow la chaîne d'ailleurs, c'est plusieurs vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Il y en a plusieurs centaines sur le YouTube de Zataz, plus de 1500 si je ne me trompe pas. Servez-vous, c'est fait pour vous. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et clairement, alerter les autres, c'est les sauver. NoName, donc, a décidé de faire un petit coucou au nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Il vient d'être à son poste. Il partait en Ukraine pour continuer le travail politique pour que cette guerre s'arrête, soyons très clairs. Eh bien, NoName a dit tout simplement, bonjour monsieur le ministre, on se rappelle à vous, le nouveau ministre des Affaires étrangères, et quand il fait, ils ont attaqué plusieurs entreprises dédiées à l'énergie, basées en France, dont EDF. Ils se sont attaqués à plusieurs sous-domaines de EDF, des sous-domaines dédiés, par exemple, aux collectivités. Elles peuvent se connecter pour payer peut-être leurs factures, etc., etc. Et donc, NoName les a attaqués. Grand coup de DDoS. Pouf! Ça tombe en panne. Alors, c'est tombé en panne quelques minutes au grand max. Parce que derrière, ça répond, ça défend. Mais c'était le message, c'était leur façon de dire « Regardez, on est là ». Par contre, ils sont de plus en plus politiques. Ce qui est très intéressant, c'est que NoName et sa bande ont commencé à diffuser des vidéos et des photos d'hommes politiques français, dédiés à l'extrême droite, soyons très clairs. Ici, on a Philippot, qui est un ancien du Front National, du Rassemblement National. Il a créé son propre compte, si je ne me trompe pas, je crois que c'est les Patriotes, peu importe. NoName, qui à la base fait du DDoS, depuis quelques jours diffuse des messages et des vidéos politiques. Alors on a eu d'abord Philippot qui déchirait un drapeau de l'Union européenne, vidéo qui datait de quelques heures avant la diffusion de NoName. Donc ça veut vous dire comment il suit bien l'actualité. Ou alors il est potentiellement informé par des francophones qui veulent mettre le bordel, ou peut-être par des gens qui dans tous les cas veulent mettre le souk. Pourquoi je vous dis ça? C'est que parmi d'autres messages, et ça, cette actualité, vous voyez que je ne vous mens pas, elle date du 17 janvier, et là des messages repérés de NoName. NoName a rediffusé un message de Guy. Guy, sur Telegram, dit « Félicitations, ces agriculteurs doivent être soutenus contre cette politique liberticide de cette Union européenne. » Vous devez très certainement le savoir, au mois de juin, c'est les élections européennes.
Donc en Europe, l'année 2024 est l'une des années où il y aura le plus d'élections dans le monde. Ça s'est jamais vu autant. Je crois que c'est plus d'une trentaine, si je ne me trompe pas. Ce qui est intéressant avec No Name, on voit les manipulations politiques, ça revient comme à les élections de 2016 ou les élections de Trump. La manipulation des messages par ces gens. On avait des activistes pirates informatiques qui font du DDoS, et puis ensuite qui diffusent des messages avec des vidéos, et qui, un Français, commente les propos d'un pirate russe qui venait d'attaquer l'Allemagne pour soutenir les agriculteurs. Côté manipulation, ces gens-là ne tomberont pas dans le piège. En tout cas, nous, on ne tombera pas dans le piège. Mais n'hésitez pas aussi à éduquer les plus petits ou les adultes en leur expliquant que tout ce qu'ils lisent sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur X, sur d'autres réseaux sociaux, quels qu'ils soient, et d'autant plus sur Telegram, sont clairement manipulés d'une manière assez exponentielle, comme je vous le montre là. Donc le petit Guy, on est bien content pour lui, il sait parler le russe. Très étonnamment, il est très copain avec des pirates informatiques qui lancent des DDoS. Et clairement, ils sont là pour motiver nos agriculteurs à continuer à amplifier une grève qui, là, il y a quelques heures, s'est véritablement amplifiée. Qui manipule qui ? Ça, c'est une autre histoire. Allez, je finirai les actualités de ce soir, les amis. D'ailleurs, on est le 23 janvier. Bonne année à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez bien. On finit les actualités de ce soir. On se retrouve, vous inquiétez pas, jeudi, 19h30. Sur Twitch, le Zataz Live. Sinon, vous avez zataz.com pour toutes les actualités et les réseaux sociaux. Ou YouTube. Bref, faites-vous plaisir. La dernière actualité, c'est simple, on en a parlé le 8 janvier avec Julien Courbet. On en a parlé. Pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus d'arnaques via les réseaux de location d'appartements. Alors, ça a toujours existé. Soyons pas dupes. On a toujours eu des arnaques au logement où vous avez pas mal d'étudiants qui tombent dans le piège, qui cherchent un logement pour leur année scolaire. Ce bailleur, ce loueur dit « Ok, mais nous, on a besoin de tous vos documents avant de pouvoir se rencontrer. On veut s'assurer que vous êtes bien telle ou telle personne, que vous avez bien les moyens de payer le loyer. Donc, envoyez-nous tous les documents pour qu'on puisse finaliser votre dossier. Bien sûr, ne le faites jamais. On remet des documents de main à la main. On s'assure qu'il est bien le propriétaire du logement. Et on utilise, et ça je vous laisse regarder dans la partie OSINT de Zataz, ici, vous cliquez sur OSINT et vous avez toute une partie sur comment protéger ces documents, filigrane et compagnie, justement pour les locations. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que justement avec Julien Courbet, met aussi dans cet article, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vais vous mettre de ce pas ce cas sur Twitch et ainsi que sur YouTube, dans le descriptif là en dessous. On a un gars, avec sa bande, ils ont créé 100 comptes différents de loueurs, d'appartements, de maisons, de chalets sur Airbnb. Ces fausses sans location lui ont permis, lui et sa bande, de pouvoir voler 7 millions de dollars, 7 millions d'euros auprès de gens qui pensaient véritablement louer un logement, pouvant passer un peu de temps en famille, se reposer, que sais-je encore. Alors, le stratagème était complètement fou, donc sans logement qui n'existait pas, autant de comptes qui recevaient donc des potentiels internautes souhaitant louer. Les escrocs contactaient Airbnb puis leur disaient écoutez, le logement est encore loué il y a quelque temps, dès qu'ils sont partis, ils vont pouvoir reprendre la main, donc ils ne remboursaient pas. 7 millions de dollars, ils ont réussi à détourner dans ce genre d'escroquerie. Alors, comment s'en défendre ? D'abord, jamais accepter un mail en message privé sur Airbnb. On ne passe que par la messagerie de Airbnb pour parler. On n'accepte pas de payer par un autre moyen que celui qui est proposé. PayPal, carte bancaire, PCS Card ou je ne sais trop quoi encore. Il y a un piège derrière, c'est obligatoire. Des photos, les photos, d'ailleurs on en parlera jeudi, je vous montrerai une intelligence artificielle qui vous permet en mettant une photo de pouvoir retrouver le lieu exact de où a été prise cette photo. Et bien là, dans ce cas-là, vous avez des photos de logement, et bien vous utilisez soit cette intelligence artificielle qu'on verra ensemble, ou Google Images. Vous retrouverez d'ailleurs le tuto sur la page OSINT de Zataz, ou dans le tuto vidéo sur YouTube de Zataz. Vous claquez les photos des logements à l'intérieur et vous voyez si elle apparaît sur d'autres locations, sous d'autres noms, d'autres pays, d'autres latitudes. Là, clairement, il y aura piège. Donc faites super gaffe, parce que, voyez, et d'autant plus qu'en France, là, bientôt, ça va être les Jeux Olympiques. Là, on a appris dernièrement que le comité olympique avait annulé des centaines et des centaines de locations de logements pour... Voilà, bref...
Donc il va y avoir sur le marché plein de possibilités de se loger, dont des Airbnb, dont des logements qui ne sont pas obligatoirement sous cette juridiction économique, commerciale. Bref, prudence, vraiment prudence, parce que ils sont aux aguets. Hein. Ces escrocs sont aux aguets et ils feront tout pour pouvoir vous piéger. Autant que vous passiez des moments de location les plus sympathiques, qu'en pensez-vous ? La Zatas émission, les amis, c'est fini pour ce soir. Salut Nono la Bretonne. Welcome, bonne année. J'espère que tu vas bien. Bonsoir et meilleurs vœux, les meilleurs vœux pour toi, tes proches, tes amis, qui tu veux. Voilà, c'est important de se le souhaiter. Moi, je le souhaiterai jusqu'au bout. On n'est que le 23 janvier, les amis. Bref, la cyber-émission numéro 1 de la saison 6 2024. J'espère que ça vous a plu. Le contenu, voilà, il était là. Je vous cache pas que jeudi, il y en a tout autant, et en plus on refera de l'Ozint jeudi, 19h30, hein, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si la cyber-émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler, partagez, voilà. Vous imaginez, il y a des moments où je me dis, mais comment certains youtubeurs arrivent en 4 heures à faire 200 000 vues alors que le contenu n'est pas obligatoirement celui de Zatas. Nous, c'est de l'actualité, certes. On sait que les gens aiment de moins en moins les actualités, mais nous, elle est là pour protéger les autres, pour s'informer et puis alerter. Bref, n'hésitez pas à en parler autour de vous, ça me fera toujours plaisir. En tout cas, ce qui fait drôlement plaisir, c'est que vous soyez là, les amis, même ceux qui viennent de partir, sans dire au revoir. Vous savez, les viewers de l'ombre. Désolé, viewers de l'ombre. D'ailleurs, si tu ne peux pas être dans le chat, hein, Twitch demande une double authentification un peu particulière par le téléphone portable pour éviter d'avoir des trolls, des bots qui sont pas précisément là pour être sympas, ou tout simplement ils sont là parce qu'ils sont là. En tout cas, un énorme merci encore à toi, Michel Loise, qui a pris son 2e mois d'abonnement. Merci mon Boyton, qui est à son 16e mois d'abonnement à la cyber-émission. Merci mon CyberMarcus02, qui a claqué 100 cheers. Merci pour tes cadeaux. Merci mon Holo39 pour ton 13e mois d'abonnement. Mooké et Chris qui nous a mis là sur la table son 40e mois d'abonnement à la cyber-émission. Ça me fait drôlement plaisir. Et mon CyberMarcus qui en plus... On a profité pour casser sa tirelire et proposer son 28e mois à partir de son prime. Merci mon CyberMarcus, ça me fait drôlement plaisir. Et Darkinux, Modo en plus, qui s'est réabonné avec son prime pour son 16e mois, en nous souhaitant à toutes et à tous une excellente année. Merci à toi Pipler, Loïc, Toilion, Isocial 50, Os de Poulet pour vos follow. Ça me fait drôlement plaisir. Les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à jeudi. Jeudi 19h30, n'hésitez pas à être là. Venez participer aussi si vous êtes sur YouTube. Voilà, sur YouTube, follow la chaîne, des cœurs, des j'aime, pose des questions, participez. C'est important une communauté. Que vous y connaissiez beaucoup ou pas, on a toujours des questions ou des réponses, on a toujours un vécu. Partageons-le. L'humain, c'est super important. Zatas en parle depuis 30 ans. Aujourd'hui, ça y est, tout le monde commence à en parler en disant en cybersécurité, l'humain est très important. Eh bien oui, l'humain est très important. Servons-nous de cette empathie qu'on a tous et toutes en nous. Je vous fais des gros bisous, les amis. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos collègues, mais aussi de cet inconnu qui galère là avec sa télécommande de télé ou son téléphone ou son ordinateur. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et alerter les autres, c'est les sauver. Je vous fais des bisous à jeudi. Tchuss.